Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 25 avril 2025, le Bénin accuse le Niger et le Burkina Faso pour l'attaque des terreaux qui vient de se passer et qui a causé la mort de plus d'une cinquantaine de soldats béninois. Donc, le Bénin accuse le Burkina Faso et le Niger d'avoir laissé les terreaux aller attaquer. Je vais vous dire ce qui se passe derrière. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, Emmanuel Macron sort de son silence. Emmanuel Macron dit que les Russes, que les pays de l'AES sont appelés, ne sont pas là pour faire la sécurité. Ce n'est pas la France de nous dire ce qui est bien pour nous. Donc, Emmanuel Macron sort de son silence. Il a dit beaucoup de choses que je vais jouer et après on va décortiquer. Donc, écoutons ce qui s'est passé. Le complot de la France, du Bénin contre l'AES est en téléchargement. Cette attaque terror-là, c'est une façon d'installer les forces en attente de la CEDEAO. C'est-à-dire, la CEDEAO, en complicité avec la France, veulent encercler l'AES. Soyons très vigilants. Donc, je vous laisse écouter. Civile innocente. Le gouvernement béninois regrette, lui, le manque de coopération avec les pays voisins, le Burkina et le Niger. Ces trois pays ne travaillent pas du tout ensemble, il n'y a pas de coordination militaire, pas d'échange de renseignements. Alors, officiellement, il n'y a pas du tout de coopération entre ces trois pays, malheureusement. Le Bénin avait signé un accord de coopération militaire avec le Niger, mais avec la situation que vous connaissez, le Niger a dénoncé cet accord-là. Et donc, désormais, le Bénin n'a plus la possibilité d'intervenir, parce que dans cet accord, il était question que le Bénin ait la possibilité donc d'intervenir sur le territoire nigérien, je crois jusqu'à 10 kilomètres, et que le Niger également ait cette possibilité. Mais désormais, cette possibilité n'est plus d'actualité, et donc le Bénin est confiné à l'intérieur de ses frontières, alors que nous savons que ces attaques où les assaillants viennent majoritairement donc de ces territoires, notamment le Burkina Faso et le Niger. Et donc cette situation de crise entre les trois pays fragilise beaucoup la stratégie béninoise en matière de lutte contre ces organisations. Vous avez tous entendu. Tout le monde a entendu ce qu'il vient de dire. Ils accusent. Ils disent que les terreaux ont quitté le Burkina Faso et le Niger pour aller attaquer le Bénin. Au même moment, la CEDEAO a condamné. Au même moment, Macron aussi est en train de parler. Vous voyez comment ils ont coordonné les choses. Alors qu'ils connaissent. Et puis les terreaux qui ont fait les attaques là, c'est le Génim. Qui est le chef de Jérim? C'est Iyad Agali. Iyad Agali est où? Il est en Algérie. C'est depuis l'Algérie qu'Iyad Agali est en train de massacrer les peuples béninois. Donc, pour avoir des raisons contre l'AES, le Bénin accuse. Et vous savez ce que le Bénin a dit ici? Si le Burkina Faso et le Niger avaient un dispositif au moins comme les nôtres, ces attaques ne se produiraient même pas. C'est ça que les porte-parole du gouvernement béninois a dit. Donc, pour le Bénin, c'est la faute au Burkina Faso et le Niger. Ça, c'est faux. C'est la France. C'est la France qui est derrière tout ça. Ils font ça juste pour que le Bénin soit vraiment un pays ingouvernable. Comme ça, ils vont aller s'installer les bases militaires là-bas aussi pour encercler l'AES. C'est la stratégie. La stratégie, elle est déjà connue. Donc, c'est une façon d'encercler l'AES. Ce sont des fausses accusations contre le Burkina Faso et le Niger. Le président Talon sait ce qui se passe. Nous, on n'a pas besoin d'expliquer tout ça. Tout le monde connaît la France. Ce n'est pas pour rien
que le Mali, le Burkina et le Niger ont chassé la France. Tant que les soldats français sont chez toi, tu n'auras jamais la paix. Donc, c'est ça que moi je voulais dire. On va écouter le président Emmanuel Macron, quelqu'un, je ne sais pas comment dire là, mais on écoute. Après, on va décortiquer. Là encore, on a des millions de Maliennes, de Maliens, de Burkinabés, de Nigériens qui arrivent en France, de familles partagées, parce qu'on a tellement fait avec ce pays. Parce qu'on a des dizaines de jeunes soldats qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes prennent possession du pays. Que je peux pas vous dire, je suis heureux. Mais je mettrai peut-être une réserve là. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on a mal fait, c'est qu'on n'a pas réussi à sortir de la réponse sécuritaire. J'ai pourtant redoublé d'efforts. Le premier sommet que je fais en juillet 2017 avec tous les présidents de ce qu'on appelait à l'époque le G5 Sahel, j'ai dit, il faut mettre des projets, il faut de la gouvernance, il faut qu'on a... Parce que sinon, dès qu'on arrête un groupe terroriste, il arrive à réattirer des jeunes parce qu'il n'y a pas d'espoir. Et on a un peu payé le prix de la mauvaise gouvernance politique, c'est-à-dire qu'il y a un système politique dont les jeunes ont voulu se débarrasser, je ne veux pas généraliser, dont certains ont voulu se débarrasser, et on a été emporté avec. Mais on n'était pas là par connivence, on était là parce que ces responsables politiques élus par leur peuple nous avaient demandé de les protéger. Et la CEDEAO nous avait demandé de la protéger face au terrorisme djihadiste. Et on a fait ce qu'on devait faire. Et il y aurait sans doute pas, à coup sûr, le Mali ne serait plus un État unique si on n'était pas intervenu en 2013. Et je le dis d'autant plus aisément que j'ai pas eu à porter sur, il a été fait par mon prédécesseur. Mais on est resté trop longtemps dans une posture de soutien sans que ça bouge sur les projets, justement, et sur la rénovation démocratique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Des fautes. Est-ce que ça représente le peuple un truc? Ben non, parce que c'est pas une élection. Et donc je dirais, en bon français, the jury is still out. Parce que la jeunesse, elle s'est pas exprimée, elle a pas voté. Et au bout de quelques années, moi je n'ai pas commenté les choses, comme ils voulaient plus lutter contre le terrorisme, c'est retiré. Elle a choisi, il y en a que... Mais je constate qu'aucun d'entre eux, contrairement à ce qui s'est passé au Gabon, n'est pressé de faire des élections libres. Et que, qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de quelques années? Ils ont été appelés l'assureur en dernier ressort de leur sécurité, pas de la sécurité de leur peuple, les Russes. Qu'est-ce qu'elles font, ces milices russes? Parce que ce sont des milices privées et publiques. Elles mettent la main sur les ressources et elles protègent les putschistes. Mais elles ne se battent pas contre le terrorisme et elles ne protègent pas les gens. Quelle ingérence! Ouais, Macron dit que nos dirigeants ont appelé les mercenaires russes pour se protéger. Ça, c'est faux. Les soldats russes qui sont au Mali sont au front avec l'armée malienne. Les soldats russes qui sont au Burkina Faso sont au front avec l'armée burkinabé. Les soldats russes qui sont au Niger sont au front avec l'armée nigérienne. Ce que Macron vient de dire est faux. C'est pas vrai. Il dit que nos dirigeants ne veulent plus combattre les terroristes. Ils sont en train de combattre. Il faut voir le budget de l'armée malienne. Ça a augmenté. Et l'armée malienne fait des victoires chaque jour contre les terroristes. Ce n'est pas vous, Macron, de venir nous dire ce que nous devons faire. Ça, on appelle ça l'ingérence totale. Donc, c'est leur plan. Ils veulent déstabiliser toute l'AES. C'est ça leur stratégie. Mais ils vont échouer. Hein. Ils vont échouer. Tout ce que Macron a dit, tout est faux. Ce n'est pas la France qui a, en 2013, que c'est la France, que si ce n'est pas la France, que les terroristes allaient manger à Koulouba. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux et archi faux. Qui a armé ces gars-là quand ils ont quitté la Libye? Ce n'est pas la France. Ce n'est pas Sarkozy. Ce sont ces mêmes gars qui sont venus détruire le Sahel. Et vous osez nous regarder les yeux, nous dire que vous êtes venus nous sauver. On appelle ça pompier pyromane. Qui a allumé le feu? C'est vous. Qui doit éteindre? C'est vous. Que Dieu protège le Mali. Donc restons vigilants. Ce sont ces gens-là qui ils veulent revenir. Hein. Ça, je vous dis. Même l'attaque contre le Bénin là. Mais les terroristes sont allés attaquer le Bénin. Qu'est-ce que le Niger a à voir dedans? Qu'est-ce que le Burkina Faso a à voir avec l'attaque des terroristes au Bénin? C'est-à-dire qu'ils veulent toujours chercher des prétextes contre l'AES. Soyons très vigilants. J'ai dit ça aujourd'hui. Hein.
Restons très vigilants. Ces vampires n'ont pas encore fini avec leur projet funeste contre l'AES. Chers peuple de l'AES, restons vigilants. Les ennemis n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils vont tenter jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Et restons vigilants. C'est tout ce que moi je peux dire. Donc, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.